Alors on va commencer, Beshem Hashem, Naaseh Benasir. Vous prenez la page 1. Vous prenez la page 1. En tout au haut de la page, on a besoin de certaines sources parce qu'on va en parler. Tout au long de Chazara, de Bichoul, on va ramener ces sources. Et dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, il y a plus personne qui vient? C'est bon. Dans Masechet Shabbat, page 36 à Moudbet. Pardon? Si, c'est filmé. Dans Shabbat, page 36, mais je vais pas filmer avec le portable parce que c'est compliqué, j'ai filmé avec l'ordinateur. Page 36 à Moudbet, regardez en haut de la page 1. On est dans un nouveau Pérec. Kira, Pérec Kira. Kira, c'est le troisième Pérec de Shabbat. Kira chez Esikuha, Bekash ou Bigvava, Notnim Aleha Tafshil, Begefet ou Beretzim, Loiten Ad Sheigrof, O Ad Sheiten et à Efer. Je traduis. Une Kira. Donc on a expliqué qu'il y a trois types de, on va dire, de moyens de cuisson. Il va y avoir le tanour, dont on a expliqué la configuration qui finit en pointe et qui est très très chaud. Il y a la kopar. Kopar, c'est la kira, mais en version one. Voilà, c'est un cube, c'est un seul feu. Et enfin, un seul feu, un seul orifice. Donc c'est plus petit, donc forcément il y a une rétention de la chaleur qui est plus importante. Il y a moins de possibilités de se dissiper. Et la kira, dont on va parler, il y a deux feux. Donc il y a une entrée dans laquelle je mets ce qui est le comburant, d'accord. Et là, la Mishnah, elle va parler en fait de quel type de comburant, quel type de bois, de paille, de déchets, etc. Je vais mettre de charbon, je vais mettre dans cette kira, il va y avoir un changement de considération en fonction du type de combustible. Là, chercher le mot, c'est pas comburant, c'est pour ça que ça me gênait, c'est de combustible. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah? Kira, pardon? Alors, je crois que le comburant, c'est ce qui aide à la combustion, c'est-à-dire l'oxygène est un comburant. Mais là, le combustif, voilà, par exemple, le comburant, tout oxygène, pétrole et tout ça, ce sont des comburants, il me semble. Hein, bon, peu importe, on n'est pas dans la. On n'est pas dans la. Alors, Kira chez Isikoua, Bekash ou Bigvava. Une Kira qui a été alimentée, c'est-à-dire dont on a fait un feu chez Isikoua, on a alimenté son feu avec de la paille ou de la Gvava. Alors, regardez Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on prend cette marmite, une kira, c'est Asweken Kedera, elle est faite comme une sorte de marmite. Venotnim Kedera letocha. Et on va mettre une marmite dedans, d'accord, ou par-dessus, avec un trou qui est aménagé pour ça. Et dans cette kira, on va mettre des combustifs, d'accord. Le cache, c'est quoi? C'est znavot à chiboline. Ce sont des tiges, de la paille. Znavot à chibolim, ça veut dire c'est ce qui reste la queue des épis. C'est la paille. D'accord. Udvava, c'est un igvav mina hasade ishtobla. Alors, c'est ici la notion que ce sont des produits qui brûlent et qui ne sont pas, comment dire, des produits qui sont pérennes dans la combustion. Ça veut dire qu'ils se consument relativement vite et il reste pratiquement pas de déchets. Il n'y a pas de charbon qui reste de ça. Vous prenez de la paille, vous la brûlez, à la macom, c'est fini, c'est devenu de la cendre. C'est pas comme du bois, c'est pas comme des éléments qui sont beaucoup plus durs à brûler et qui vont rester incandescents pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce que dit la Mishnah? Cette kira, si on a alimenté avec du cash ou de l'ikvava, notim aleha tafshil, on met par-dessus un plat, on peut le mettre. Notnim aleha tafshil, ça veut dire ici on peut le mettre. Ça veut dire qu'on va l'expliquer. Begefet ou be'etzim. Si maintenant je mets gefet ou etzim,
Alors, Gefet, Rashi explique, c'est Psolet Shel Shumshim, Shem Shumshemin, Sheotsim Shumnan, d'accord? Ça veut dire, c'est une sorte de déchet de grains de sésame, comme si c'était des enveloppes de grains de sésame, qui en fait vont sortir leur huile. Et donc ça va brûler avec ça, c'est un déchet, on utilisait tout à l'époque pour pouvoir en fait utiliser l'énergie. Si je mets du gefet ou des etzim, c'est-à-dire du bois, le iten, je n'ai pas le droit de mettre ad sheigrof ou ad sheiten et aefer, jusqu'à ce qu'il il débarrasse les braises. Sheigrof, ça veut dire il va comme ça ramasser, il va sortir les braises de la kira, ce qui fait que ce qu'il va rester est une chaleur réfractaire et non plus quelque chose qui continue d'être alimenté par ce qui est en dessous, ou qu'il met, ça veut dire garouf vekatum, ça veut dire c'est garouf, ça veut dire on enlève les braises, vekatum, on met de la cendre sur les braises. Donc dans ce cas-là, on va étouffer les braises et elles vont aller crescendo, enfin décrescendo dans leur température. Donc a priori, j'ai pas le droit de mettre jusqu'à ce que j'ai été goref vekotem, que j'ai enlevé ou que j'ai mis de la cendre dessus. Bet Shammai omrim chamin aval lotafshin, ou Bet Hillel omrim chamin vetafshil. Donc, qu'est-ce que va nous dire Bet Shammai? Il dit, on peut mettre de l'eau, chamin, de l'eau chaude, aval lotafshil, mais pas en plat. Ou Bet Hillel omrim chamin vetafshil. Ça veut dire que l'on peut mettre éventuellement sur cette kira, si jamais j'ai débarrassé l'élément de combustion, c'est aussi bien de l'eau chaude que je conserve ou un plat que je mets dessus pour conserver la chaleur. Mais pour Beth Shammai, lui dira non, je mets de l'eau éventuellement pour la conserver dans sa chaleur, mais je ne mettrai pas un aliment qui est un tafshil, un plat. D'accord? Et la Mishnah termine, aval lomar zerin, mais on ne le omrim, Ben Shammai omrim, notlin, Ben Shammai dit, on peut le prendre à lomar zerin, mais on ne peut pas le reposer. Bet Hillel omrim af marzerin. Bet Hillel dit on peut aussi le reposer, c'est on peut le prendre comme le reposer. On peut redire la Mishnah, mais sans à l'oral, comme ça, sans le texte. Est-ce qu'on peut Redire la Mishnah, mais sans le. Très bien. Alors, il y a la Mishnah, elle dit une kira, qui a été alimentée avec des combustibles, qui eux ne laissent pas vraiment de charbon, qui sont des combustibles rapides. Dans ce cas-là, j'ai le droit de mettre dessus un tafshil, j'ai le droit de poser sur ma kira un plat. Ok? On va voir dans quelles conditions, parce que là c'est pour l'instant obscur de chez obscur. Parce qu'a priori, le combustible, il ne tient pas et Voilà, d'accord. très bien. Ensuite, deuxième possibilité, si je l'ai alimenté avec des combustibles qui eux tiennent, alors à ce moment-là, bah, je ne mets pas jusqu'à ce que j'ai enlevé les combustibles et que j'utilise finalement la chaleur réfractaire de l'ensemble, mais j'ai plus de braise, j'ai plus rien. Ou alors j'ai étouffé les braises, d'accord? Ça, j'ai le droit éventuellement de remettre, mais sinon, j'ai pas le droit de remettre. Bet Shammai, il dit, on met, il dit, chamin avalo tafshil, ce qu'on remet éventuellement, c'est de l'eau chaude, mais pas un plat. Et Bet Hillel, il dit, non, tu peux même mettre un plat, chamin et tafshil, d'accord? Maintenant, Bet Shammai va dire, on va prendre le Shabbat, enfin, le Shabbat où, justement, c'est pas encore clair, on ne sait pas, on ne sait pas encore. J'ai le droit de prendre, mais l'eau marzirin, je ne remets pas. Bet Hillel, il fait non, tu peux aussi remettre. Voilà la Mishnah. Maintenant, de cette Mishnah, il n'y a rien de compréhensible. Donc, je l'ai recommencé parce que ça nous a permis un petit peu d'avoir un peu plus de vision sur l'événement. Mais on ne sait pas si ça se passe Shabbat, si ça passe pas Shabbat, on ne sait pas. Mais si c'est le cas de figure Shabbat, ça tiendrait pas longtemps, parce qu'on vient d'étouffer l'élément actif. Alors, oui et non. Parce que en fait, on s'aperçoit que même si tu mets des cendres dessus, ce que ça empêche de prendre, d'attiser, mais ça va quand même Garder la chaleur. garder la chaleur. Exactement. Alors,
là, quand je lis la Mishnah, j'ai pas plus d'indices. Voilà comment la Mishnah, c'est très Comment c'est? satoum hein, comme langage, c'est très fermé. Rashi, lui, nous dit Ad sheten efer al diabet yechalim lechasotam ou letsnanam. Jusqu'à ce qu'il ait mis des cendres, c'est-à-dire c'est ça ce qu'on appelle le katoum, c'est mettre des cendres sur les braises pour que elles les recouvrir et qu'elles se refroidissent avec bien évidemment un certain temps. Bet Shammai omrim notnin aleha chamin achar sheirafa shelo tzriche libishule deleka lemigzar shema yechate. Là, il y a quelque chose d'intéressant que va nous dire Rashi. Parce que attention, quand Rashi explique la Mishnah, c'est un point de vue halachique. C'est pas, il cherche pas simplement à faire de l'explication de texte. Il se positionne. Et Tosfot, quand il va comprendre la Mishnah, il se positionne aussi. Et qu'à chaque fois qu'on va décider une halakha, on ne peut pas laisser de côté Rashi et Rabbeinu Tam. C'est, pour ainsi dire, les premiers, entre guillemets, à venir sur le terrain de la halakha et à se positionner. Des fois, ils vont être d'accord, des fois, ils vont être en opposition. Et dessus va se greffer les Rishonim qui vont s'orienter plus comme Rashi ou comme Rabbeinu Tam. Et l'issue de la halakha, c'est quoi? C'est quand je vais voir vers où ça penche le plus. D'accord? Qui va obtenir comment dire, la majorité sur les opinions. Donc, qu'est-ce que nous dit Rashi? Il nous dit Bet Shammai Omrim, on notin alean chamid. On peut mettre de l'eau chaude dessus. Pourquoi on met de l'eau chaude dessus? Pourquoi quel est le problème avec le tafshil? Pourquoi le tafshil, c'est-à-dire un plat avec de la viande, des légumes, Bet Shammai dit on ne met pas. Même si, a priori, c'est garouf ve katoum. Même si j'ai enlevé les braises. Ok? Je ne mets pas de tafshil, je mets que de l'eau. Et Rachid nous dit notnim aleha chamin, achar shegrafa, une fois qu'il a enlevé les braises, des l'eau tzriche les bichoulés, parce que il n'est pas nécessaire de le faire cuire, c'est de l'eau. J'ai juste besoin qu'elle soit chaude. Il n'y a pas un état, j'attends pas un état spécial de l'eau. Dans une cuisson, j'attends que ça soit mangeable. J'attends que la viande soit cuite, que les légumes soient cuits, sinon c'est pas bon. D'accord? Donc ici, il y a une difficulté. C'est que Rachid comprend que Beth Shammai, lui, n'autorise, quoi qu'il arrive, comme il a dit dans la Mishnah, de mettre de l'eau, mais à condition qu'on ait enlevé tout le système de combustion. D'accord? Mais pas un plat. Ça sert à quoi de mettre de l'eau chaude? Ben, il veut faire un café, il veut faire se laver, il veut, j'en sais rien. Mais c'est pas pour manger. Pour boire, il veut faire un thé, j'en sais rien. Ah d'accord, mais c'est. Non, parce que D'accord? Shabbat, c'est. Hamid, d'accord? Il veut laver un enfant. Il y a des tas Ah, mais à de. l'époque, on faisait comme ça. Voilà. Il dit parce que des lots tzricha les bichoulés. Ah oui, j'étais lavé comme ça, mais je faisais comme ça. Voilà. J'ai pas besoin de le bichouler, de le faire cuire. Dele kale migzar shema yahate. Il n'y a pas ici de quoi décréter, c'est-à-dire empêcher à cause de peut-être qu'il va attiser. Peut-être qu'il va attiser. C'est fermé. Mais non, on va dire c'est ouvert. Ah. Mais de peur qu'il va attiser quoi? Il y a Il a permis de mettre de l'eau à condition qu'il enlève les braises. Ok? Et il dit, mais il n'autorise pas, c'est Rachid qui comprend Beth Shammai, mais il n'autorise pas de mettre un tafshit. Et pourquoi il met de l'eau d'Afka? Parce que justement, maintenant, l'eau, elle n'a pas besoin d'être cuite. Elle a juste besoin d'être maintenue dans sa chaleur. Il n'y a pas de niveau pour l'eau de cuisson. Mais de toute façon, il ne peut pas attiser. Question, dans le plat aussi. Si jamais tu peux un plat sur ta kira, ouais, chez Maïkhate, peut-être qu'il va maintenu chaud, c'est tout. qui va attiser. Mais il ne peut pas attiser, puisque de toute façon, Beth Shammai, il est selon la Chita, qu'on doit enlever les braises. Donc, il n'y a plus rien à attiser. C'est juste maintenir. Oui ou non? Oui, mais si j'ai tellement mis mon tachis et que je désire tellement manger, chez Maïr Khaté, je peux oublier d'enlever les braises. Non, mais il n'a le droit de le mettre qu'à condition qu'il est Il l'a déjà enlevé. fait. Oui, la condition, elle peut être oubliée par rapport à la. Non, là, en fait, C'est comme la bougie de Shabbat chez Maïr Khaté, la bougie, parce qu'on n'a pas le droit de lire alors, la bougie. ça, je suis d'accord. Mais la bougie, elle est en descente, elle est là. Oui. Donc, j'ai pas chez Mayaté, il peut, de peur qu'il incline, pour que la mèche, Mais là, les braises aussi, elles sont là.
Non, elles sont pas là, justement. Il faut les enlever. Ben oui, c'est ça la condition de Beth Shammai. Ah oui, mais la condition, il faut que la condition soit réalisée. Mais justement, il dit quand est-ce que Mais tant que la condition n'est pas réalisée, il y a un schéma. il interdit, que ce soit de l'eau ou autre chose. Ici, Beth Shammai, regarde dans la Mishnah, regarde la Mishnah. Beth Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on met, mais on retire, mais on ne remet pas, d'accord? Mais avant, qu'est-ce qu'il dit Beth Shammai? Il dit Beth Shammai Omrim Chamin aval tafshil. Il a le droit de mettre un chamin, mais pas un tafshil. Dans quel cas? Regarde, il y a marqué Lo iten hache grof ou hache iten et aefer. Donc ça veut dire j'ai le droit de remettre sur ma kira à condition que ma kira soit débarrassée de ses braises. Et Beth Shammai, dans cet alinéa, il dit attention, ce que j'ai le droit de remettre, c'est que de l'eau, hein, pas un tafshil. Donc ça veut dire qu'il envisage que la condition était respectée. Et quand bien même, il refuse le tafshil. C'est ça qui est affolant. Si tu as raison à aller chez Maïchaté, mais il n'y a plus de raison de chez Maïchaté, il ne va pas attiser, puisque de toute façon, il a enlevé. Hein? On va pas, non, il n'est pas fou à ce point-là, il ne va pas remettre. Ça, c'est Vadaï. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas net. Après, il est marqué Aval Lotafshil, d'accord? Mais il ne remet pas un tafshil. Ça, c'est Rachid qui va nous expliquer. Denichale bichoulé. Parce que lui, ça lui convient que ce plat il soit cuit. Le bichoul, c'est un élément important. C'est ça qui va rendre le plat mangeable. D'accord? VAT les atouillés. Et il risque de remuer comme ça les braises. D'accord? Inamin it kayema mahashavto ou mecheze kimvachel. Là, Rachi va se maintenant sortir complètement de comment dire, du défilé, parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas. Si tu as enlevé les braises, Shema Yichate, ça veut dire quoi? Shema Yichate, Yichate quoi? Il a enlevé ses braises. Et c'est à cette condition que tu as autorisé de mettre de l'eau. Mais pas un tafchil. Et après, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Il dit Deni Chale bichoulé, ça lui convient mieux le bichoulé, va hâter les achetouillés, il va les remuer, il va les attiser. D'accord? Inami, il y a aussi lieu de dire que quoi? Nikayema machashavto, sa machashava, elle est, comment dire, elle se réalise, ou micheze kimvachel. Et quand il va mettre le plat sur la kira, il va ressembler à quelqu'un qui fait cuire. Ah, là, d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu viens à mettre un plat, quand je lis Rachi, je mets un plat, c'est un tafchil. Maintenant, la personne qui me voit mettre un plat, il sait que je veux que ça cuise, je veux que ça soit mangeable. Il va mettre quelque chose qui d'habitude a du feu. Ça s'appelle une kira. Ah, mais il a enlevé. Il a enlevé, c'est une chose. Non, c'est pas. Non. Là, c'est Chazara. José Vénéror, c'est un autre din dans Pessah. Ici, c'est Chazara. Je vais remettre maintenant sur une plata ou sur une kira. Et là, Kemechazé, Kimvachet, il ressemble à quelqu'un qui fait cuire. Donc ici, j'arrive mieux à comprendre dans de l'eau. La personne qui voit mettre de l'eau sur une kira, qui est groupée avec Touma, il va pas dire il veut la faire cuire, il veut la laisser chaude. Mais quelqu'un qui met un plat, j'ai l'impression que le plat, j'ai l'impression d'après Rachi, que le plat c'est quelque chose qui amène les gens à penser que je l'ai mis sur un feu parce que je suis intéressé à toi, parce qu'ils cuisent. Exactement. Alors Marita'ayin, c'est pas Stam du Marita'ayin, il fait voir comme s'il cuisait. C'est presque plus fort. D'accord? Et il y a marqué l'eau marzirin, on ne remet pas, Beshabbat des Merzekim Bachem. Donc ici Rachi, il dit c'est quand la Chazara? C'est Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit Beshabbat des Merzekim Bachem. Et pour Rachi, si je le remets avant Shabbat, j'ai pas de problème. C'est pas un Chazara. Alors, Af Marziran,
Maintenant, lorsque Beth Hillel va dire Af Marzirin, on va pouvoir mettre quand même, on va pouvoir remettre. Il dit Oil Vegarouf. Beth Hillel, je vois pas le problème. Quel problème? On a le droit de remettre. D'accord? Et je rappelle que pour Beth Hillel, d'accord, on est dans un cas de Af Ramin, Vetafshil. Ramin et Tafshil. Donc, dans la logique, on a presque l'impression que c'est plus fluide pour Beth Hillel que pour Beth Shammai. Parce qu'on est un petit peu embêté pour Beth Shammai. Tu fais une sélection à cause du fait que tu veux pas que le plat soit cuit, d'accord? Ok, très bien, mais tu dis que c'est à cause de chitouille, c'est-à-dire d'attisation des braises. Donc, toi, Beth Hillel, Beth Shammai, si tu dis juste de l'eau parce que j'ai pas besoin de bichoul, mais un plat, oui, parce que schéma est raté, parce que de peur qu'il va attiser, de toute façon, tu n'as autorisé qu'à condition que tu aies enlevé les braises. Ah oui, c'est ça, Et Rachi corrige le tir, Inami. Il y a quand même lieu de dire, parce que ça ne tient pas debout. Si tu mets schéma raté, qu'il n'y a plus de braise, il n'y a plus schéma raté. ouais. Il n'y a plus de. Et Rachi corrige le tir, Ah, il dit comme Inami, Demchazé, il est Mechazé qui me vache. c'est-à-dire que Rachid, il faut comprendre comme ça, Beth Shammai. Bah, Bet Shammai te fait comprendre comme ça, Bet Shammai. Rachid fait Ah, comprendre comme ça, Bet donc Shammai. voilà le problème de Maritime. Voilà, c'est ça. Il dit, je ne peux pas expliquer ça autrement. Parce qu'un tafchil, j'ai besoin de le cuire. Donc quand je vais le mettre sur quelque chose qui ressemble à un feu, même si c'est pas un feu, il est comme si quelqu'un faisait cuire. Mais pour Beth Hillel, complètement désinhibé. Il n'y a pas de problème. Il est garouf. Donc tu peux mettre ce que tu veux. Tu as enlevé les braises. Chez Maïchaté, il n'y a pas. D'accord? Donc il n'y a pas le problème de Nirze qui me vachel. Il n'y a pas de braise. Donc vas-y, tu peux te lâcher. Ça, c'est Beth Hillel. On a compris, Rachid? On va attaquer maintenant Tosfot. Si c'était que ça, Chaza. Si ce n'était que ça, d'accord? Alors, Bezrat Hashem, on va attaquer. Qu'est-ce qu'on a dit? On a enseigné dans notre Mishnah que Beth Hillel, il autorise même de mettre un tafchil sur la kira, tant qu'elle est gouffée avec tout. C'est ce qu'on vient d'apprendre de la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être comme quelqu'un qui cuit, puisqu'il n'y a pas l'élément de cuisson. Il n'y a pas l'énergie. Elle est partie. Je profite uniquement que de la chaleur réfractaire. Cependant, Tosfot, il dit que filou béchabat. Alors regardez Tosfot, parce qu'il n'est pas simple. Un filou béchabat. Ça veut dire que Beth Hillel, il dit Shabbat, je peux remettre. Marzérine. D'accord? Ce n'est pas simplement dans la semaine que j'ai le droit de remettre. Comme on dit dans la Gemara plus loin. Dans la Gemara plus loin, il faut savoir que il y a un avis qui dit que même Chol, ça pose un problème. Ça laisse entendre. Mais pourquoi ça pose un problème, Chol? C'est-à-dire la veille de Shabbat. Quel problème? Je fais cuire. Le fait de Shabbat, je ne fais pas cuire. Si je ne fais pas cuire la veille de Shabbat, je fais cuire. Très bien. Il dit la chaude notre ligne. Il dit le fait qu'on dise on peut prendre, d'accord? Pourquoi on peut prendre? C'est-à-dire on va retirer d'accord? Pour Beth Shammai, de dire qu'on peut prendre, ça veut dire quoi? D'accord? C'est Nami Mashma de Beshabbat Maïre. Ça veut dire que on parle bien de Beshabbat. Pourquoi? Parce que des Bachol, si c'est jour de la semaine, c'est-à-dire veille de Shabbat, loya, lo avar tsarich le mitne notlin. Ce n'est pas nécessaire de dire on peut prendre. Pourquoi? J'ai besoin de dire, tu sais, tu peux prendre ton plat qui est sur le feu pendant Chol. J'ai besoin de ça. Donc, ça veut dire que si on dit notlin, c'est qu'on laisse entendre qu'il s'agit de Shabbat. Très bien. Ulman de Assar, d'accord, lo avat tsarich, Ulman de Assar. Et pour l'opinion qui interdit,
D'accord? D'accord? Afilou bechol. Même le jour de Chol, c'est interdit. Afilou bechol. Les Bet Hillel, Kesheena Droufa, ou le Bet Hillel, Afilou Droufa. Donc en fait, si maintenant, Bet Hillel, il autorise le jour du Shabbat de remettre, à condition que ça soit débarrassé de ses braises, si on considère que c'est pendant Chol, quand Bet Hillel va autoriser, d'accord, pendant le Chol, Afilou Bechol, pour les Bet Hillel, quand la Kira elle n'est pas débarrassée de ses braises. Ou Bet Shammai, même si elles sont débarrassées de ses braises, Chol, ce serait interdit. Mikida Amrinan Bagmara. Comme on a expliqué, on va expliquer dans la Gemara. Il y a trop d'informations. Attends, on va y arriver. On va arriver. On va pas faire le Tosfot 2 secondes. 2 secondes. Il faut être patient. Il faut être patient. Pas attaché. On va revenir plusieurs fois sur ce Tosfot parce qu'il est incontournable. On sait même pas de quoi on sait même pas de qu'est-ce qu'il embête de ça. Justement, on n'est pas dans la problématique pour l'instant. En général, Tosfot, quand il commence, il ramène des informations, il positionne les autres, et après il se positionne lui-même. D'accord? Donc je répète, à Filou Shabbat Marzerin, même Shabbat, il remet, qui est d'Amar Bagmara, comme on dit dans la Gemara plus loin, page 38, où la Shon Notlin Name Mashma de Beshabbat Maïre. Et si on dit on peut prendre, donc ça veut dire quoi? Si ça avait été Chol, je n'ai pas besoin de dire on peut prendre. Donc ça veut dire qu'il s'agit de Shabbat. Donc pour l'instant, pour Tosfot, il dit de la première approche, ici il s'agit d'une marloquette qui a lieu le Shabbat. Il y en a qui disent qu'on peut mettre, il y en a qui disent qu'on ne peut pas mettre, Bet Hillel il dit on peut remettre, et Bet Shammai il dit on ne peut pas remettre. Très bien. Pourquoi? Parce que si ça avait été pendant Chol, si débat Chol, là bas tsarich les mitne notlin. D'accord? On va pas dire tu peux prendre, c'est évident. Il n'y a pas de question là-bas. Très bien. Le man de Assar le Achzir, Assar afilou bachol. Par contre, dans l'opinion de ceux qui disent j'interdis, eh bien, même à filou bechol, ils interdisent. Quand est-ce qu'ils interdisent? Pour Bet Hillel, Keshena Groufoktouma. Bet Hillel, si jamais justement les braises sont maintenues sous la Kira. Donc Bet Hillel qui permet de remettre Shabbat parce que j'ai débarrassé la Kira de ses braises, oui. Lui, il interdit, parmi ceux qui interdisent, pendant Chol, de remettre sur la Kira quand il y a encore des braises. Mais pourtant, on est la veille de Shabbat. Très bien. Ou le Bet Shammai a filou Belgroufa. D'accord? Et pour Bet Shammai, il dit même si j'ai enlevé les braises, et ben même Chol, j'ai pas le droit de remettre. La veille de Shabbat. Non, veille de Shabbat. Alors justement, on va comprendre tout de suite. Très bonne question. Non, parce que quel est le problème? C'est, regarde, réfléchissons logiquement. Si je dis que Chol, le lundi, c'est interdit de faire, j'ai rien le droit de faire de ma vie. D'accord? Je mange jamais chaud de ma vie. Non. Ici, c'est la veille de Shabbat, parce que le Shabbat qui va arriver, je vais être en fait impliqué dans une cuisson que j'ai commencé avant et qui risque de m'amener à transgresser pendant Shabbat. Globalement, c'est ça l'idée. Donc, quand est-ce que j'ai le droit de mettre, par exemple, on verra par la suite, on est dans Tosfot, on est vraiment en amont de la halakha. On est au tout début. Si on ne comprend pas ça, après on va avoir du mal à comprendre pourquoi la halakha se positionne sur un plat. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de mettre de l'eau froide sur la plata, même si je vais qu'elle va chauffer pendant Shabbat? Non, je fais d'abord bouillir mon eau. Et ensuite, je la mets sur la plata. Et pourquoi? Pourquoi? J'ai rien fait. J'ai mis l'eau sur la plata. Elle se cuit toute seule. Je prends un plat, j'ai le droit de mettre une daf qui est crue. Je la mets avant Shabbat. C'est de mon problème. Ah oui, mais si elle est cuite, j'ai le droit, mais à condition qu'il y ait quelque chose de cru dedans. Mais pourquoi toutes ces xérotes? C'est avant Shabbat tout ça. C'est pas pendant Shabbat.
Tout ça pourquoi? Pour éviter que pendant Shabbat, je sois pris par le besoin d'accélérer la cuisson parce que j'ai peur que mon plat, je peux rien faire. Bon, après, c'est fini, je suis bloqué. Donc toute la discussion va se placer pendant Shabbat, d'après ce que dit Tosfot, à première vue, c'est pendant le Shabbat que ça passe, parce que sinon, la Mishnah n'aurait pas dit notre ligne, on a le droit de prendre. Donc c'est évident que c'est pendant Shabbat. Sauf que ceux qui interdisent, ils interdisent non seulement Shabbat, mais même avant Shabbat. Exactement. Donc c'est pour ça que, justement, tu as bien compris, que c'est pour ça qu'au début, j'ai dit, de fait que la Mishnah, elle ouvre un champ de compréhension, en fait, c'est là où va se créer ce qu'on appelle cette marloquette. C'est-à-dire qu'on peut voir ce que l'on va voir à partir du moment où la Mishnah n'a pas cadré les choses. Elle laisse entendre, mais il n'y a pas ici de... À chaque fois qu'on va voir une marloquette, on l'a vu pour les tefilines, d'accord, la braïta, elle est comme tu veux, tu choisis. Et c'est ça qui vient justement instaurer cette marloquette entre Rachid et Tosfot. Ils ne comprennent pas la Mishnah de la même façon. La braïta plutôt de la même façon. Donc maintenant pour l'opinion qui dit que c'est interdit, afilou bechol. Pour Beth Hillel, quand est-ce qu'il interdit chol, c'est-à-dire la veille de Shabbat? Quand elle est dafka, cette kira, elle est groufa, ou le bet, elle n'est pas groufa, d'accord? Et Beth Shammai, il dit afilou groufa, même si elle est groufa, hein, même si on a enlevé les braises, c'est interdit. Il a mridan magmara, comme on le enseigne dans la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, vous le divrez à Omer Machzerinan, celui qui dit on remet, Machziran afilou beshabbat. Celui qui dit on remet, il est d'accord pour dire on remet aussi Shabbat. Ou mashma, et de là on comprend. Des ikar plukta ave bechol. Que l'essence même de leur discussion, elle est en chol. C'est-à-dire que la chazara ici pour Tosfot, et c'est lui qui voit ça. L'autre il voit pas ça. Mais il va argumenter. Pour Tosfot, pour Rashi, pour lui, ça part de Shabbat. C'est clair. Ok, Rashi s'est positionné. On l'a vu tout à l'heure. Tosfot, il dit, moi je vois, d'après la Gemara, plus loin, que l'essence même de la marloquette, elle est sur Chol. Et celui qui va permettre Shabbat, d'accord, il va permettre Chol. Celui qui va interdire Shabbat, il va même interdire Chol. D'accord? Il continue. Il dit pourquoi? Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'il dit? Mideke Amrinan, puisque l'on va dire des loïten hachidrof, qu'on n'a pas le droit de mettre jusqu'à ce qu'il enlève, d'accord? Des loïten loyachzor be Shabbat, si c'était pendant Shabbat, echidrof, oiktom be Shabbat. Il n'y a pas marqué, il ne peut le mettre que si haché igorov, jusqu'à ce qu'il enlève. Mais il ne dit pas haché garouf, c'est pas du passif. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de remettre tant qu'il y a des braises. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que les braises ne soient déjà pas dessous pour pouvoir permettre de remettre. Mais là, il dit non, si tu veux remettre, remets, mais il faut que tu enlèves les braises. Si c'était pour Shabbat, ça, j'aurais pas le droit d'enlever les braises. C'est assourd de toucher les braises. J'ai pas le droit d'éteindre des braises, c'est un issour de kibouille, d'extinction. Et donc, dans ce cas-là, j'ai pas le droit de le faire Shabbat. Donc, forcément, ici, la Mishnah parle de chol. C'est ce que tu as eu comme remarque la semaine dernière, enfin lundi dernier. Tu as dit, mais c'est beaucoup plus logique. C'est toi qui as dit ça, je crois. C'est plus logique que, justement, quand on voit le langage de la Mishnah, que c'est pendant chol que ça se passe. Non, on en a parlé. C'est Jonathan. Jonathan, quand j'ai dit que Rabbeinu Tam, c'est-à-dire Tosfot, qui rapporte Rabbeinu Tam, lui, il penche sur le fait que le Issour de Chazara, ça a lieu pendant Chol, c'est-à-dire la veille de Shabbat. Et que beaucoup d'autres poskim, et c'est la majorité, vont penser que Dafka, c'est pendant Shabbat le problème que ça pose. Et on va voir qu'il y a des conditions. Alors Tosfot continue, et il dit pourquoi? Parce que si ça avait été Chol, si ça avait été Shabbat, j'aurais pas pu dire Hachilrof ou Iktom be Shabbat, c'est pas possible.
Avele les mémar, et la imken, vekatam. Ça veut dire, ça aurait dû être marqué, j'ai le droit de remettre, si ça avait été Shabbat, qu'à condition qu'il ait déjà fait ça. Vekatam. Il a enlevé les braises. D'accord? Ou il a étouffé les braises. Mais là, il dit, jusqu'à ce qu'il il doit enlever les braises s'il veut mettre. Donc ça veut dire que quoi? C'est pas encore enlevé. Si c'est pas encore enlevé, comment je peux parler de Shabbat et que la Mishnah m'encourage à enlever les braises de Shabbat? C'est pas possible. Donc c'est Chol. Vous avez compris déjà d'accord? Et là, Bechol, Nami Essour les Arzir. Donc ça veut dire que ici, que même Chol, je n'ai pas le droit de le remettre. C'est clair que Shabbat, je n'ai pas le droit de le remettre, mais même Chol, parce que ici, du langage de la Mishnah, je n'ai pas préparé ma kira à cela, puisqu'elle a encore des braises. Et que là, la Mishnah, elle laisse sous-entendre que c'est interdit pendant Shabbat. Ça, on a compris, parce qu'il est en train de faire du bichou. Mais même la veille, pourquoi? Parce qu'on lui demande d'enlever au moment où il met. Donc, il dit, donc ça veut dire que pour Tosfot, celui qui interdit, il interdit et Shabbat et Chol. Mais il faut essayer de comprendre. Pourquoi il interdit Chol? Quel est le problème d'interdire Chol? Il continue. Et il dit la chose suivante. Vous suivez pour l'instant? D'accord? Et Tomar, et si tu dis que ou noten les asor l'achzir berev Shabbat, kelomar dema ou azman deye berev Shabbat kvar yé asur bachazara. Il dit que de remettre ou d'interdire de remettre, il va falloir considérer que quoi? Que au moment où je vais remettre la veille de Shabbat, il faut que des conditions soient respectées et que mon plat puisse arriver pendant Shabbat dans un état, on va dire, où j'ai une sérénité mentale. Donc si jamais, par exemple, je mets un plat qui n'a pas le temps encore de chauffer avant Shabbat, la veille de Shabbat, est-ce que j'ai le droit de remettre mon plat, qui est encore froid, la veille de Shabbat, juste avant Shabbat, que j'ai enlevé avant, en sachant que peut-être pendant Shabbat, il ne va pas arriver au degré de chaleur que j'envisage. Donc si jamais, par exemple, c'est encore avec des braises, j'ai le droit de mettre avant Shabbat sur des braises. J'ai le droit. Comment j'ai fait mon cuire en une partie de mon plat? Sur des braises. Sauf que si je le enlève et que je le remets avant Shabbat, juste avant Shabbat, sur ces braises, si je vois dans le cadre de l'halakha, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait un problème, sauf que mon plat, il va peut-être avoir plus de mal à cuire, parce qu'il a refroidi. Et il est sur des braises. Ah, mais c'était avant Shabbat. Oui, mais maintenant ces braises vont présenter un problème. C'est que pendant Shabbat, qu'est-ce que je fais? Je vais attiser. D'accord? Chez Maïchate. Donc en fait, il dit, il y a des salkouts tafshil, BHKama. Si maintenant, il a enlevé le matin, le plat. Non, vendredi matin. Vendredi matin. C'est pchita décharé d'Arzir. C'est évident qu'il a le droit de le remettre. Parce qu'il lui reste encore du temps pour que ce plat arrive à son degré de cuisson attendu. Donc c'est pas shoot. Pchita décharé les Khazir. D'accord? Alors, il dit donc qu'il n'y a aucune limite là-dedans. Le riz, il va répondre. Il dit que la différence, elle demeure dans le fait que si le tafshil, il est quart, c'est-à-dire il est froid, et qu'il est juste avant Shabbat, lo yochlu le artichom iberodium, il n'a pas encore le temps de faire cuire. Ça veut dire qu'on ne parle pas de chaleur terrible, on parle que quand il va mettre son tafshil, avant Shabbat, il y a une source de chaleur qui ne lui permet pas de faire bouillir son plat juste avant Shabbat. De le mettre dans une position, on va dire, de facilitation au niveau de la cuisson. Donc si maintenant c'est juste avant Shabbat qu'il enlève, d'accord, il n'aura plus le temps de le faire bouillir, l'artichoum iberodium. Donc pour le riz, qu'est-ce qu'il dit? Alors à son l'arzir. Dans ce cas-là, c'est interdit de le mettre. Pourquoi il est interdit de mettre? À son l'arzir, les man de Amar, des ilavachi manele, d'accord, des rabbi Oshaya savar de marzina afilou beshabbat.
Alors ici, maintenant, on voit que Rabbi Oshaya, il dit on peut mettre même pendant Shabbat. Alors il explique là-bas, il dit comment tu peux interdire avant Shabbat, au Rabbi Oshaya, il permet, même pendant Shabbat. Il dit peut-être Dilma Kumkum Shel Chamin Rote Achava. Parce que pour Rabbi Oshaya, pourquoi tu as le droit de mettre Shabbat? Parce que c'était un kumkum d'eau. Il était bouillant. Donc il a enlevé, il a remis, il n'a rien fait de spécial. D'accord? Mais Od, donc ça veut dire que le riz, il va dans sa chita, que quoi? La veille de Shabbat, j'ai pas le droit de remettre. Et si on me dit, mais il y a Rabbi Oshaya qui remet pendant Shabbat, je dis, bon, ça c'est pas un problème, ça pour moi. Parce que c'est peut-être un kumkum d'eau qu'il a mis. Et puis, il était bouillant. Et donc il a enlevé, il a remis, c'est pas un problème. Donc ici, et il continue dans sa chita, d'accord? Il dit des matsinou, on voit que quoi? Les mémoires des Be'erev Shabbat Nami Asur Lachzir, à Filou Roteach, que la veille de Shabbat, j'ai même interdiction, on voit dans certains endroits, de remettre même quand c'est bouillon. Pourquoi? Misha Sheimaya, car Loaya Yachol Atir Mi Berodium, parce que maintenant, si jamais tu me dis que j'ai pas le droit de le mettre bouillant, ça veut dire que pour moi, je ne vais pas me souvenir que c'est parce que c'est bouillant que j'ai le droit de le remettre la veille de Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour où on va le remettre bouillant, eh ben, schéma, peut-être, que le jour où il refroidit, je vais me mettre aussi. C'est une takana. Parce que tu me dis, je ne mets pas quand il est froid. Juste avant Shabbat. Un peu avant Shabbat. Mais Béordium, c'est quoi? Pourquoi? Parce que il n'est pas arrivé à son degré de cuisson. Très bien. Sauf que si il était froid et je l'ai mis depuis le matin, ça, c'est pas un problème. Je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé. Je fais ce que je veux. Parce que j'ai du temps pour qu'il arrive à son degré de chaleur. Il dit, mais maintenant qu'on va interdire lorsqu'il est froid, parce que de peur qu'il n'arrive pas à ébullition, même quand il est chaud, il y en a qui interdisent de le mettre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va retenir de l'histoire? Que je peux le remettre quand il arrive avant Shabbat. C'est pas parce qu'il est chaud. Et on va voir dans la halakha, souvent, qu'il y a des xérotes, des ramim, qui interdisent, même si les raisons ne sont plus, comment dire, valides pour interdire, schéma, peut-être. On est gozer. D'accord? C'est un guéder, exactement. Il dit donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué Maxime, veut cacher les Rajba, c'est difficile pour Rajba. Comment c'est possible? L'arzir qui est dans le diabète qui rabe Shabbat. Là, il pose la question maintenant de l'autre côté. Comment c'est possible de mettre une kira le jour du Shabbat? Une marmite sur la kira? Pourquoi? Parce qu'on voit que quoi? Lorsque tu mets sur le feu, je vais recouvrir un trou et je vais faire un toit. Au L. Donc le Rajba, lui, il rentre et dit, mais ta kira, c'est quoi? C'est une sorte d'espace dans lequel je vais mettre des braises. D'accord? Il y a un trou, donc je bouche le trou, je fais OL. Eh oui, d'accord. Veha, d'accord, de Amrinan Beperet Yamevin Kede Yayin, de Betsim Ukdera Ve Chavita Upuria, d'accord, Milmata et Marla. Ça veut dire que si jamais, par exemple, je veux monter, je sais pas moi, une marmite ou un pourria, un lit, il va falloir que je le fasse, Milmata et Marla. C'est pour ça que quand je veux mettre, par exemple, des tréteaux et une table sur les tréteaux, je ne mets pas les tréteaux, d'accord, et ensuite je mets la table. Parce que quand je vais mettre la planche, je vais être maïl, je vais faire OL. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends la planche et je dis c'est tréteaux, je fais un chinouille. Non, c'est même de faire un abri, même si je ne suis pas dessous, comme un parapluie, d'accord, c'est interdit. C'est pas une question de kira, c'est que je suis en train de faire je construis, je fais un toit. D'accord?
donc c'est un peu fermé. Eh ben, est-ce que j'ai le droit d'enlever et de remettre mon couscous? Bah, c'est ça le problème. Voilà, C'est pour ça que je pose la question. exactement. Donc là, j'ai un problème. Nous, qu'est-ce qu'on fait en général? Pourquoi on fait le vendredi soir le couscous? Pas le samedi. Nous, tout Shabbat, c'était couscous chod velouyav. Vendredi soir, pas Shabbat. Et le Shabbat, Ah, si tu enlèves, c'est fini. on mangeait ce qu'on appelait mchaoul. Mchaoul, c'est le couscous qui a refroidi, mélangé avec des œufs chauds. Oula, c'est fini. C'est le couscous, en fait, sans les légumes, c'est ce qui reste avec la Ouais, j'ai sauce, compris. C'est juste avec d'accord, ou avec un petit peu de légumes, peu tu importe. peux pas rechauffer. On peut pas le Bah réchauffer. non, parce que tu peux pas tout redâcher. Voilà. Donc nous, la tradition, c'était quoi? Manger le couscous chaud la veille de Shabbat, Oui, c'est c'est-à-dire ça, tu te vendredi réveilles, soir. il était dessus. Le Donc, vendredi soir, c'est facile. C'est ça, c'est Oui, il est Shabbat matin, dessus. c'est compliqué. voilà, C'est toujours Shabbat matin. Samedi midi, on y voilà. va. Alors, c'est Pour plus... ceux qui veulent manger autre chose que la daf, c'est compliqué. Exactement. Alors, on va voir que pas si compliqué que ça, justement. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître, en fait, toute la base de la marloquette. Et donc, c'est Assour Mishmuel, ce qui dit, alors, le riz va répondre à ça. Il va dire non. Des bases Khamim, d'accord? Quand ils ont interdit les Khamim au El Araï, Hanemile Kishéose Adefanot Techila Ve'achar Akisouy. Il dit quand est-ce que j'ai interdit de mettre un toit? C'est quand j'ai d'abord fait les parois et ensuite j'ai mis le toit. Avalacha Kira Kevara Souyot Melen. Mais la Kira, elle existe, les parois, elles existent. C'est pas moi qui ai fait les parois. D'accord? Et donc, le Khmira Banan la saute, les Ten Kedera al Gaba. C'est pour ça que les Khamim ne ont pas interdit, et donc ils repoussent la chita du Rashba, qui dit mettre une marmite sur une Kira, ça s'appelle pas Ouel. Ou Mihu. Hadamrinan Be Hamotset Filin, dans la Gemara dans Hiruvin. Gabé, Dirchle, ça veut dire un bélier. Des Ravuna, Ayutzrichin, d'accord. Il dit en fait, apparemment, il avait comment dire, un bélier, et la nuit, avant, il avait besoin d'un toit qui était pliable. D'accord? Il dit D'amarle Ravle Ravuna, hein, Karour Boudia. Ça veut dire que il n'a fait que des. Comment dire? D'ailleurs, c'est le problème d'un store. Quand j'ai un store à la maison, si je laisse ce store déjà, en fait, faire un petit toit, c'est-à-dire qu'il est juste avancé d'un téphare. Il n'est pas complètement fermé, mon store déroulant. D'accord? Le store que je déroule. Si jamais il est complètement serré, mon store, ensuite je vais sortir pendant Shabbat, ça s'appelle OE. C'est normal. Mais s'il est sorti, Un petit peu. qu'il a sorti, j'ai fait que de rendir quelque chose qui existe déjà. Je ne l'ai pas créé. Ouais, D'accord? c'est C'est pour ça qu'il ne faut jamais complètement fermer le store, de telle manière qu'on puisse éventuellement, manuellement. par exemple, pendant Soukot, celui qui veut, par exemple, recouvrir sa souka si jamais il pleut, le store, il faut qu'il soit déjà légèrement sorti. À ce moment-là, il a droit, il voit qu'il pleut, il a le droit de sortir. Mais s'il n'a pas sorti un petit peu, il n'a pas le droit de sortir. D'accord? Le Shia Bartofeat, Mosif al Aoel, Araï ou des charrettes. Donc il ne fait que rajouter à cette tente provisoire, ce toit provisoire, c'est permis. Mashma des bello chiour, mais s'il ne laisse rien, c'est-à-dire au moins un téphar des parous, c'est-à-dire un téphar qui est sorti, mashma des bello, quand il n'a pas laissé ce chiour de téphar, assour, afalgav, dadofanot, kevarasuyot. Et là il revient sur Rashba, il dit mais je suis pas d'accord avec toi. Toi t'as dit si les parois et les parois existantes, c'est pas un problème. Le riz répond au Rashba, il dit c'est pas un problème. Mais toi soit il est machi encore. Il dit on voit que dans l'histoire du toit, il faut qu'il soit légèrement sorti. Pourtant on parle de quoi? De parois qui existent déjà. Donc là je prends il n'y avait pas de toit, je prends ma marmite, je la mets. D'accord? Omer ri data mishum de damel ohel tfe. Assour, va filou belo asiat adofanot. Aval kedera delo damel ohel kulo hay lo asku chamim belo asiat adofanot.
Ici, il répond, il dit non, mais là-bas, c'est un toit que tu fais. Donc c'est pour ça que tu as besoin qu'il soit déjà un petit peu sorti. Mais ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une marmite que je mets sur un truc. Ah, ça fait un toit, mais c'est quoi ce toit? On le voit comme un toit, on le voit pas comme un toit. Donc ici, tu vas pas m'interdire à cause d'OL. OL là-bas, c'est quand tu avais ton store, il était pas, comment dire, pas déplié. Quand tu vas le sortir, Oui. c'est un toit. Qui c'est qui m'a dit ça va abriter qui? Si, là maintenant, il y en a un qui m'a dit, mais ça va abriter qui ce toit? Ça va servir à qui ce toit? Dans le cas où c'est un toit, que quand tu vas le déplier, ça fait vraiment un toit, oui, c'est ce qu'on appelle, c'est domé les gars de fait. Ça ressemble vraiment à un toit. Maintenant, ici, tu me dis, il me disait, ah, à cause que il va faire un toit, mais un toit de quoi? En fait, c'est pas vraiment un toit. Donc, si les marmites, elles existent déjà, Au même titre que la table pliante avec les tréteaux. voilà. Alors, exactement. C'est pour ça qu'on permet, dans une table qui n'a jamais existé, à condition de faire un chinouille. Si je fais un chinouille, je prends les tréteaux, je le mets à hauteur, prends la table, les Ouais, plateaux, tu glisses les pieds. je mets à hauteur et je glisse les pieds en dessous. Je fais le contraire. C'est-à-dire, j'ai fait le dauphin après le toit. Mais si je mets les tréteaux d'abord, c'est fait les dauphins, et je mets le toit, ça s'ouvre. D'accord? Conclusion. Qu'est-ce qu'on apprend? Que Rachid, lui, voit que c'est un problème uniquement Shabbat, et que Tosfot, il lit la Mishnah, il dit non, même Bérol. Ah, Bezat Hashem, on verra ça la semaine prochaine. C'est qu'on a maintenant Rachid Tosfot, qui vont être les deux pôles de discussion dans la halakha. Comment comprendre la Chazara? Comment définir la Chazara? Et pourquoi Tosfot va, ça ne gêne pas de penser que mettre une marmite pendant Chol, même Erev Shabbat, ça peut être un Issour, pas un Issour parce que je le mets pendant Chol. Un Issour, c'est que les Khamim vont m'empêcher de le faire parce que ça va être, c'est Gorem Issour. Ça peut entraîner un Issour. Et que Rashi ne voit pas ça, lui. Lui, il voit que le problème que de Shabbat. Bezrat Hashem, on va, maintenant qu'on a appris, c'est pour ça que je dis, on va revenir sur Tosfot. On a juste comme ça passé en revue Tosfot pour comprendre en fait ces problématiques. D'abord, première problématique, c'est pourquoi la Mishnah s'exprime jusqu'à ce qu'il le fasse. Si c'est jusqu'à ce qu'il le fasse, ça veut dire qu'on considère que c'est pas pendant Shabbat, sinon ça aurait été interdit de lui demander de le faire. Deuxième chose, il rapporte le Rajba qui lui mâchait sur ta marmite, tu vas en faire un OL, donc j'arrive même pas à comprendre que ça soit permis parce que Tosfot est dit au début. Ceux qui permettent Shabbat permettent Chol, ceux qui interdisent Shabbat, ils interdisent Chol. Ok? Et le Rajba, il me dit, mais je comprends même pas qu'on puisse permettre Shabbat. Parce qu'en dehors du problème de Bichou, il y a un problème de OL. Sur ça, Tosfot est parti sur deux couchottes pour aboutir finalement à la conclusion de dire c'est pas OL. Mais on reste avec Chazara Serhol. C'est bon? Vous avez des questions? C'est pas facile, Ouais. mais on est là pour étudier. Quand on avait fait ce sujet, nous, on le faisait au tableau parce qu'il y a trop de paramètres. Ah, c'est sûr. Alors si vous voulez, on peut faire un tableau. On est obligé de faire un tableau parce que d'abord il y a l'action de causer. Après, est-ce qu'il y a des combustibles ou il n'y a pas des combustibles? Est-ce qu'on les bouge?